Il est vrai, je prends actuellement énormément de plaisir à découvrir la série Miss Marvel. Je partais, il est vrai, il faut l'avouer, avec un a priori, dans le sens où je me disais que c'était une série pour l'été, une série qui nous permettait de patienter jusqu'à des gros projets comme Secret Invasion ou The Marvels, donc on le sait très très bien, cette série Miss Marvel est une série introduction, entre guillemets, d'un nouveau personnage que l'on reverra par la suite. C'est le cas, c'est officiel, on retrouvera Iman Vellani qui interprète le personnage de Miss Marvel dans le film The Marvels qui devrait pour l'instant sortir durant l'été 2023, en juillet, si je ne dis pas de bêtises. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là. C'est vrai que donc je partais avec un a priori. Cependant, cette série est étonnante et tellement rafraîchissante. Alors, dans cette série, en tout cas dans les 2 premiers épisodes, attention spoiler, puisque si tu n'as pas vu les 2 premiers épisodes, qu'est-ce que tu fais là? Je tiens à te préciser que je vais te montrer des images de l'épisode 2, donc fuis, pauvre fou, mais c'est vrai que ces 2 premiers épisodes sont des épisodes d'introduction. Ce sont des épisodes qui vont te montrer un petit peu tout le contexte géographique et tout le contexte de la vie sociale de Kamala Khan, et aussi Kamala Khan, tout simplement, sa famille, etc. Et honnêtement, je kiffe découvrir ce nouvel univers qu'on me propose. Alors oui, ce que j'avais déjà évoqué dans la première critique, en tout cas la critique de l'épisode 1, c'était que ce que j'aimais beaucoup, c'était que le personnage de Kamala Khan était une sorte de représentation de ce que nous pourrions être, avec le S c'est plus sympa, bien sûr avec la liaison, ce que nous pourrions être dans le MCU, par rapport au fait qu'on soit fan de certains personnages, qu'on ait des goodies, etc., qu'on ait des Funko Pop, bref, ça j'en avais parlé, je trouvais ça hyper intéressant de ce point de vue-là, et c'est vrai que c'est un petit peu la même chose pour l'épisode 2. Je pense que si vous avez apprécié l'épisode 1, il y a de fortes chances pour que le 2, ce soit la même chose, même si, en soi, c'est en fonction des goûts de chacun. Mais personnellement, j'ai pris autant de plaisir pour le premier que pour le deuxième. Et même si le deuxième te propose un petit peu plus d'intrigue autour de personnages mystérieux. Et ça, on va y venir. Par ailleurs, dans cet épisode, on découvre l'évolution des pouvoirs de Kamala, sachant que là, elle découvrait réellement qu'elle pouvait lancer des sortes de projections d'énergie un petit peu semblable à ce qu'on pourrait trouver dans la dimension miroir, entre guillemets. Alors, il n'y a aucun rapport, mais c'est juste visuellement, je trouve qu'il y a une petite connexion plutôt sympathique, même s'il n'y en a pas, mais visuellement, t'as compris. Et donc là, on va suivre un petit peu toute son évolution par rapport à l'utilisation de ses pouvoirs. On va comprendre donc qu'elle arrive à faire des passerelles, elle va être aidée donc de son ami Bruno. Je m'en remets toujours pas. Il a 15 ans, le frérot. Il s'appelle Bruno. Frérot. J'ai 4 ans, je m'appelle Jean-Luc. On en a déjà parlé, mais bon. Mais du coup, concernant la petite scène sur le toit, elle est plutôt sympathique, et c'est vrai que pendant la réaction, j'avais fait le comparatif avec la petite scène, même la grosse scène de l'épisode 5 de The Falcon and the Winter Soldier, où justement tu as Sam Wilson qui s'entraîne pour pouvoir être donc celui qu'il doit être, donc Captain America. Et c'était très intéressant. Alors, évidemment, c'est à moindre échelle, puisque là on est sur un costume en cuir et en carton, donc on n'est pas du tout sur la même échelle, entre guillemets. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant, et vraiment c'est rafraîchissant. C'est vrai que pour l'instant, je n'ai que très peu de choses à dire de façon négative concernant la série, parce que je vais pas chercher les négatifs, en fait. S'il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de négatif. Alors je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que c'est le meilleur épisode, comme j'ai pu le dire, notamment par rapport à l'épisode 1 de Moon Knight, mais c'est vrai que je prends un malin plaisir à découvrir et à grignoter tous ces petits épisodes, parce que c'est vraiment ce que je veux pour l'été. Et ce qui est bien, c'est que l'année dernière, on avait eu du Loki où c'était vraiment pesant avec la TVA, il y avait beaucoup d'enjeux. Là, on est plus chill, on est plus sur une ambiance Hawkeye. Alors à voir si on sera toujours là-dessus. Et justement, quand j'avais regardé Hawkeye la première fois, je m'étais dit, en tout cas jusqu'à l'épisode 6, donc le dernier épisode, je m'étais dit, c'est la meilleure série pour l'instant, pour moi. Évidemment, ce n'était que personnel. Et après, la série a dégringolé selon moi avec ce dernier épisode qui partait un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça que je ne peux pas trop m'avancer en disant que pour l'instant c'est un très bon démarrage, même si ça l'est, mais j'ai pas forcément envie de me mettre trop d'attentes concernant cette série en me disant en fait il faut que ce soit ça tout le temps, parce que ça ne sera possiblement pas ça tout le temps. Même si, moi si ça reste comme ça, jusqu'à la fin, je ne dirais pas que c'est une des meilleures séries, mais c'est vrai qu'elle serait très très bonne pour le coup.
On verra comment ça évolue. Après, évidemment, par rapport à l'épisode 2, on retrouve des codes qu'on découvrait déjà dans l'épisode 1, notamment Youssouf, si je ne dis pas de bêtises, donc le papa de Kamala Khan, lui c'est le GOAT. Je l'adore quand il est déguisé, notamment dans l'épisode 1 en Hulk, il est trop mignon et tu vois la déception dans son visage, il a pleuré, etc. Tu vois qu'il est très protecteur, mais il est un petit peu plus léger, entre guillemets, que la maman donc de Kamala Khan. En plus, il raconte notamment des légendes autour de la famille de la maman de Kamala Khan. Bref, c'est hyper intéressant et Youssouf, pour l'instant, il a de très très bons points. J'aimerais bien qu'ils en fassent une Funko Pop. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais ce serait cool. Disons que pour l'instant, Youssouf, c'est un petit peu mon Jimmy Woo. Pour l'instant. À voir évidemment comment ça évoluera, mais pour l'instant, c'est un petit peu mon Jimmy Woo. Et dans cet épisode-là, ce qui est très intéressant, c'est que, bon, on découvre, ou plutôt on redécouvre, puisqu'on l'avait déjà vu dans l'épisode 1, mais le personnage de Nax, entre guillemets, qui s'appelle donc Nakia, comme le personnage interprété par Lupita Nyong'o dans le film Black Panther, que l'on retrouvera supposément dans Black Panther Wakanda Forever, mais là, donc c'est le personnage qui est donc à votre gauche, si je ne dis pas de bêtises, et honnêtement, ce personnage-là, pareil, je n'ai rien à redire, je l'adore, elle est trop... Elle est, comment, pas opportuniste, mais tu sens qu'elle veut changer les choses, elle veut donner la parole à des personnes qui n'en ont pas, etc. Enfin, c'est vraiment très 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 intéressant de ce point de vue-là, parce que même quand elle se lance dans cette élection, on a l'impression qu'elle sait d'avance qu'elle va perdre, parce que elle est face à quelqu'un qui se représente, face à quelqu'un qui est bien intégré dans la vie communautaire de cette mosquée, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, le fait qu'elle veuille changer un petit peu tout ce qui est autour de tout ça, moi je trouve ça hyper intéressant. Et même le personnage, il est un peu drôle, ça me fait un peu penser au groupe qu'il y avait entre Peter, Ned et MJ, donc avec le fait que t'aies deux personnages qui soient au courant du personnage, enfin des effets, enfin des pouvoirs de Kamala Khan, donc Kamala Khan et Bruno, et donc Nakia qui elle est de côté et à qui on ment. Je pense qu'il va y avoir à un moment donné, bon c'est un peu prévisible, mais il va y avoir cette scène où on va lui faire comprendre que oui, Bruno le savait et elle n'a pas été mise au courant pour possiblement pas la mettre en danger, etc. Mais du coup, elle va peut-être mal le prendre, ça va se finir sur un câlin, tout va très bien se passer, ça va se passer dans l'épisode 5. Si ça se passe comme ça, abonnez-vous. Juste ça. Mais, donc, le personnage de Nakia, très très bon personnage, que j'aime beaucoup découvrir, et j'aimerais un petit peu plus la voir par ailleurs par rapport à son évolution, par rapport à cette élection, de savoir si elle peut rentrer dans le conseil, du coup. Ensuite, on découvre un nouveau personnage du nom de... Alors, si je ne dis pas de bêtises, il s'appelle Kamnan, je ne sais plus, mais c'est lui. C'est lui, ce personnage, où justement on avait réussi à déceler un petit peu un vice. On s'était dit, bon, lui, il est possiblement là pour intérêt, enfin par intérêt. Pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que c'est vraiment un nouvel élève, un peu beau gosse, tout ça? Non, ce n'est pas que ça, et justement ça on l'apprend à la fin. Mais de toute façon c'est trop cramé, il s'intéresse directement à Kamala Khan, il touche sa main, sachant qu'elle a les bracelets, tu vois, il y a un petit jeu qui s'installe, mais un jeu un peu malsain, dans le sens où lui, il est là par intérêt, et elle est vraiment plongée dans son regard, quoi, tout simplement. Et ce qui est très cool, c'est que dans cette scène-là, justement, où ils sont dans le café, on mentionne Kingo. Kingo, donc l'éternel, qui est joué par Kumail Nanjiani, qui est notamment dans la série Obi-Wan, et justement lui-même qui disait qu'il faisait donc des films bollywoodiens et qu'il était donc Kingo Senior, Kingo Senior Senior, Kingo et Kingo, etc. Enfin bref, il y a eu beaucoup de Kingo, et justement ils en parlent et tout, et je trouve que c'est génial, la façon dont ils en parlent, en plus ça te rappelle ce qui s'est passé dans Eternals, honnêtement je trouve ça trop stylé. C'est nul, hein, parce que Kingo il est pas incroyable non plus, mais je trouve ça très sympathique de se dire, ok, en fait, on en parle de lui. Et c'est une star, donc c'est un peu normal. Bref, en tout cas, lui, moi je l'aime pas trop, mais c'est vrai que j'ai revu les différents trailers, etc. Et c'est vrai qu'il y a des moments où il est en danger. Donc même si je suppose qu'au début ça va être un antagoniste, je pense qu'à un moment donné il va être dépassé par les événements. Et en fait il va servir de passerelle entre lui, enfin entre sa mère et Miss Marvel, du coup Kamala Khan, mais qu'il va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus derrière tout ça et que peut-être qu'à un moment donné, va peut-être falloir se ranger du côté des gentils et non de sa propre mère. Et justement, vient alors le moment du sauvetage où justement tu vois qu'elle développe encore plus ses pouvoirs, qu'elle arrive à faire tout ça, etc. Bon, ça c'est bien qu'ils aient réussi à faire en sorte, même si c'était prévisible encore une fois. En fait c'est ça, c'est que la série elle est très très bien, mais elle est prévisible, on peut supposer savoir ce qu'il pourrait se passer. Même si ça fait beaucoup de conditionnels dans cette phrase, mais je ne veux pas m'avancer en disant qu'on sait ce qu'il va se passer. On peut le supposer, et si c'est le cas, on ne sera pas forcément surpris, mais si c'est le cas, ce sera cool, tout simplement. Et donc,
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand elle sauve ce petit garçon qui prend une photo, enfin, à ce moment-là, tu te dis, mais frérot, mais réfléchis à un moment donné. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu dises, tu sais quoi, je vais me faire une photo là tout en haut de la tour. Il y a pas de fenêtre. Il y a juste un rideau sur lequel je peux me rattacher, mais sinon c'est tout. Évidemment, elle le sauve, et ce que j'aime bien, c'est qu'elle le sauve, mais il est quand même un peu blessé, parce que du coup, elle est en train d'apprendre à utiliser ses pouvoirs, donc ça va être assez intéressant d'avoir l'évolution du petit personnage de Kamala Khan. Et concernant donc tout cet épisode, encore une fois, c'est très positif, etc. Et oui, il y avait aussi des Mage Control qui te posent de plus en plus de questions, etc. C'est vrai qu'on avait aussi les drones, donc qui sont visibles donc dans Spider-Man Far From Home, qui sont donc utilisés par Mysterio notamment. Ça, je trouve ça assez intéressant, même si on en avait parlé plus précisément dans sur cette chaîne. Voilà, je ne dis pas que on a des petites, on exploite des rumeurs et après on en fait des théories qui peuvent s'avérer. Non, je dis pas ça, mais c'est le cas. Et évidemment, l'épisode se termine avec ce personnage. Alors pas forcément de cette scène-là, puisque ça c'est une scène donc d'un teaser, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et ce personnage, c'est tout simplement Namja, qui est donc la maman du mec torse nu là. Je sais plus comment il s'appelle. Nakan, Kamnan, je ne sais plus. Mais donc on a ce personnage-là qui arrive, et ça va clairement être la méchante de l'histoire. Je le vois gros comme une maison, sachant que elle, il va falloir qu'on en parle. Parce que c'est bien beau de se dire, oui, mais du coup, Namja, c'est qui? Vous entendez ça, les petits toki-toki? Il y a une vidéo qui arrive demain, mais elle arrive. Frérot, je mentionne souvent une équipe. Si tu connais un peu la chaîne, tu sais de quoi je vais parler. Mais, selon une rumeur, une théorie, tout ça, c'est pas impossible qu'il y ait un lien. Calmons-nous. Tu auras la vidéo en question au moment venu. Je te fais, évidemment, d'énormes bisous. J'espère que tu as apprécié cette petite critique donc de l'épisode 2 de Miss Marvel, qui, pour le coup, était, selon moi, très très bon. Après, c'est en fonction des goûts de chacun. Si vous ne l'aimez pas, bah écoutez, j'en suis Fortaise, enfin j'en suis confus, ou Fortaise, peu importe. Mais c'est en fonction de vos goûts. Juste, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas forcément de retour, mais des retours médias, pour l'instant, c'est plutôt positif. Alors, on ne s'attend pas à un truc de fou, donc ne vous attendez pas à un truc de fou, mais c'est sympa. Moi, je trouve ça très sympathique, et pour l'instant, il y a quasiment aucune fausse note. Donc, c'est très bon. Merci en tout cas à Disney de m'avoir envoyé les 2 premiers épisodes. On va maintenant découvrir cela toutes les semaines. Et ça va faire assez plaisir, il faut le dire. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.